Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier. D'être de plus en plus nombreux à me suivre. Voilà, c'est vraiment fou que vous soyez aussi nombreux. Enfin, j'ai beaucoup de mal à réaliser. Et l'autre fois, en mettant à jour ma chaîne sur des détails, descriptions et etc., ce que j'avais jamais trop fait, je me suis rendu compte qu'on avait même dépassé le 1 000 000 de vues. Voilà, au total de toutes les vidéos. Enfin, c'est... Merci. merci. C'est vraiment... Enfin, ça me touche vraiment beaucoup. Je suis contente si le contenu que je vous propose vous plaît. Voilà, donc au niveau de cet épisode, on va parler tricot, couture et lecture. Il n'y aura pas d'activité enfant cette semaine. Au niveau du tricot, ce sera un projet en cours. Je vais vous parler du fameux Lady E. Au niveau de la couture, ce sera 2 projets couture, un pour ma grande et un pour moi, mais les deux je les ai fait avec le même tissu. Et enfin je vous parlerai d'un livre qui est la série Charlotte et Thomas Pitt de Anne Perry, et je l'ai beaucoup aimé, je vous dirai pourquoi. Voilà, du coup on est parti. Alors ce que je porte, eh bien c'est une impatiente de M&M Patron, pas trop de surprise, donc c'est une impatiente en version viscose de... je crois que ça devait être de la viscose de Mondial Tissu. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que c'est une version que je porte beaucoup, voilà, je l'aime bien, j'aime bien la porter quand je travaille pas, voilà, donc j'aime bien la porter à la maison, les week-ends, je t'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, on passe à la partie tricot. Dans la partie tricot, je vais vous parler d'un en cours. J'ai quand même terminé un projet depuis le dernier épisode, mais je vous le montre pas encore parce que je l'ai pas bloqué, les fils sont pas rentrés, les boutons sont pas cousus, voilà. Donc, et puis j'ai aussi perdu une maille en fait à un endroit, et donc il faut aussi que je rattrape ma maille alors que je l'ai perdue avant de faire un rabattage à 3 aiguilles, enfin bref. Donc il va falloir que je me dépatouille de ça aussi. Bon, c'est pas des choses qui vont prendre beaucoup de temps, mais il faut le faire. Donc je vais plutôt vous parler d'un encours, et cet encours c'est celui que j'avance le plus en ce moment, c'est le Lady E. Donc si, enfin en résumé, je fais quelques designs tricot, voilà, ça m'amuse, j'essaye de suivre les lettres de l'alphabet. Donc le Lady Agatha et le Lady Brioche sont sortis, le Lady Châtaignier et le Lady Dun donc là je vais vous montrer le Lady E. Et après ça m'empêche pas, enfin le tricot que j'ai terminé c'est pas un tricot que j'ai designé, enfin voilà, ça m'empêche pas du tout de tricoter autre chose, soyons clairs, même si j'ai pas mal d'idées en tête qu'il faut sortir, et chaque idée va être une lettre, donc voilà, donc j'ai quand même encore de quoi faire, mais voilà. Et le Lady F est aussi en cours. Donc le Lady E, j'ai voulu partir sur quelque chose de différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Le Lady Agatha et le Lady Brioche, c'était tous les deux des gilets parce que avec ces laines-là, j'imaginais des gilets. Le Lady Danton, je voulais à tout prix un pull, donc voilà, je suis partie comme ça. Le Lady Châtaignier, enfin j'ai fait à partir de 2 écheveaux qui me tenaient à cœur, et 2 écheveaux c'était un châle. Et là, je pars sur un pull, et sur un pull qui me tient à cœur aussi, puisque c'était un pull inspiration irlandaise, dans le sens où ça va être un pull avec pas mal de torsades. Alors, faut savoir qu'à une époque, j'adorais vraiment tricoter les torsades, j'étais admirative des pulls, enfin ça a été, je pense, avant mon addiction au jacquard, enfin addiction c'est un grand mot parce que si j'avais vraiment une addiction au jacquard, j'en aurais tout le temps sur mes aiguilles, mais peut-être que j'en ai sur mes aiguilles et que je vous en parle pas, c'est possible aussi, mais en tout cas avant d'avoir cette fascination pour le jacquard, j'avais une fascination pour les pulls un peu irlandais avec plein de torsades. Voilà, donc du coup c'était la période où je tricotais de la laine fil d'art avec des modèles fil d'art, et ils avaient pas mal justement de catalogues où il y avait des modèles
modèles irlandais et dont parfois ils faisaient des éditions un peu spéciales de leur catalogue où ils répertoriaient tous les pulls à torsade d'inspiration irlandaise dans un même catalogue. Et voilà, donc et notamment j'ai un catalogue comme ça et dans ce catalogue j'en ai tricoté plusieurs, voilà. Donc le plus ancien pull que j'ai, c'est justement, enfin que j'ai gardé dans mon armoire, c'est justement un pull irlandais avec pas mal de torsades qui au fil du temps, c'est... Alors la laine elle a pas bouloché mais les manches se sont un peu détendues et enfin limite on pourrait mettre 3 fois mon bras sur l'avant-bras quoi. Enfin les manches elles sont vraiment devenues un peu disproportionnées et mais c'est un pull que j'aimais beaucoup parce que je le trouvais très travaillé et en plus je l'avais tricoté avec une laine qui n'était pas totalement unie et ça ajoutait justement à ce côté travaillé et ça donnait l'impression qu'il était encore plus travaillé que ce qu'il était juste avec cette laine et voilà, enfin du coup ça m'a permis d'avoir des choses en tête de ce que j'aimerais, mon pull irlandais idéal tout en étant moderne, voilà, sachant que en plus par rapport à tout ce que j'ai pu voir, parce qu'en fait j'ai toujours dans mes favoris Ravelry plein de pulls irlandais, etc. Et il y a toujours un truc qui me gêne un petit peu, où j'arrive jamais vraiment à trouver ce qu'il me faut. Et alors pour plusieurs raisons, ça peut être la grosseur de fil qui me convient pas, mais c'est souvent les emmanchures en fait, parce que il y a pas mal de pulls irlandais avec des magnifiques torsades, mais les emmanchures sont basses et moi je préfère avoir des manches montées. Voilà, donc j'ai réfléchi justement raglan ou manches montées, mais là non, je préfère plutôt avoir des manches montées, donc justement ce style-là. Voilà, donc en mettant tout ça, en faisant des recherches, en mettant tout ça bout à bout, j'en suis arrivée à créer mon Lady E. Et au niveau des torsades, de la même façon, j'avais craqué sur un modèle, enfin oui, j'aimais beaucoup un modèle au niveau de tous les panneaux de torsade, il me plaisait vraiment beaucoup. Le souci c'est qu'il avait justement des manches qui descendaient et puis ce fameux panneau de torsade que je trouvais hyper travaillé, où j'avais été hyper admirative, il s'avère que je l'ai trouvé exactement à l'identique dans plusieurs modèles différents et voilà, du coup ça m'a un peu déçue et je me suis dit bon bah non, là je vais partir sur je vais partir sur plusieurs idées que je vais combiner, etc. Et voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai débuté mon Lady E, donc il n'est pas non plus hyper avancé, mais voilà en tout cas le début. Donc comme vous le voyez, c'est un pull que je commence par le bas. L'idée ça va être donc ici de pouvoir avoir les manches montées, hein, donc je le commence par le bas et puis on verra quand j'arriverai au niveau des emmanchures. Et alors à confirmer, mais pour l'instant j'aimerais aussi qu'il y ait des torsades sur les manches. Voilà, donc j'ai cherché à faire quelque chose de chargé. Voilà, je sais que ça plaît pas forcément quand c'est trop chargé, hein, mais je fais ce qui me plaît aussi. Et moi j'avais envie de quelque chose de chargé dans le sens qui donne l'impression d'être vraiment d'être hyper travaillé et qu'on se dise waouh quel boulot, alors qu'en réalité c'est pas si compliqué que ça du tout. Donc pour avoir justement ce côté qui donne l'impression que ce soit assez chargé, le fait d'avoir comme ça une laine qui est pas totalement unie, ça ajoute, je trouve, à ce côté un peu chargé entre guillemets. Donc je tricote avec de la vilaine, le coloris Les Crimes d'Agatha. Voilà, qui était sorti au moment du Calcrime et Tricot qu'on avait organisé avec Alice et Célia. Voilà, donc en plus les crimes d'Agatha avec plein de torsades et tout, c'était logique. Au niveau des côtes, j'ai fait des côtes un petit peu particulières. Voilà. Pareil, hein, l'objectif c'était de donner l'impression que ce soit vraiment très, très travaillé.
Et puis au niveau des torsades, donc alors j'avais fait un échantillon, si vous avez suivi mon live sur Instagram, je vous avais montré mon échantillon. En fait j'ai fait un échantillon du panneau pour tester, enfin c'était pas le panneau en entier, j'avais dû aller jusque là pour tester. Et puis ça m'a permis de modifier cette partie là, ces torsades là que j'avais fait d'une certaine façon, et en fait là de mettre ces torsades qui sont hyper classiques au milieu de torsades dentelle, donc avec celle-là et puis avec celle qui est là, et bien je trouve que ça ajoute un côté classique en fait. Enfin, on a d'un côté on a des torsades modernes, et puis après on a des torsades plus classiques, ce qui rappelle le côté peut-être plus pull irlandais, voilà. Et sur les côtés, donc c'est aussi un point particulier. Hop, voilà, un point particulier qui est encore plus simple que du point de riz ou du point de blé. Voilà. Et du coup, l'effet fait travailler. Voilà. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Alors c'est un petit peu long. L'aiguille à torsade, je l'utilise en fait que pour ces torsades là, ce qui arrive vraiment pas tous les rangs. Et puis pour ici là, pour celle-là. Dommage parce que c'est vrai, comme c'est pas bloqué, vous voyez pas trop cette torsade du milieu. Je sais pas trop comment vous montrer. Hop, je regarde quand même que je perde pas de mes mailles. Bon, il me faudrait une autre main pour pouvoir tirer dans l'autre sens, mais bon, voilà un peu l'idée. Et puis entre chaque torsade, et bien j'ai des toutes petites torsades là. Voilà, pour ajouter justement à ce côté travailler quelque part. Donc c'est pas, donc je vous dis, j'utilise pas énormément l'aiguille à torsade. D'ailleurs je sais même plus, ah voilà, elle est là ma petite aiguille à torsade. Je l'utilise pas tant que ça, vraiment pas tous les rangs. Je sais plus la fréquence de ces torsades, style peut-être un rang sur 6. Voilà, tout le reste, toutes les autres torsades, je les fais sans l'aiguille, et ça se fait très bien. Voilà, après peut-être qu'ici pour certains il faudrait avoir l'aiguille à torsade, alors que moi je lâche mes mailles en fait, ce que j'avais peur de faire avant, mais là j'hésite pas. Voilà. Voilà, donc il va avancer petit à petit, à son rythme. Donc au début je pensais que je pouvais pas tricoter et lire en même temps avec celui-là, et en fait si, je peux, notamment parce que bon alors là c'est un pull, donc je fais des tours, mais il y a quand même le côté rang droit, rang envers, où un rang droit on fait des torsades, et rang envers et ben on fait quelque part des côtes en fait, on alterne des mailles en droit, des mailles envers, mais il n'y a pas de mailles croisées, il n'y a pas de jeté, etc. Donc du coup ça veut dire qu'un tour sur deux, tous les tours pairs, c'est un peu plus tranquille. Alors c'est pas un rythme régulier, hein, parce que ouais, sur 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 6 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 6 mailles en droit, voilà, c'est à peu près, c'est un rythme un petit peu particulier, mais donc je dis pas que je lis non-stop en tricotant comme ça, je jette quand même régulièrement des coups d'œil, mais c'est des interruptions assez courtes, et ça m'empêche pas de lire en fait, donc je suis assez contente d'avoir découvert ça. Donc après il faut que je fasse gaffe, parce que à un moment donné j'ai quand même fait une torsade à l'envers, mais voilà, c'est pas grave, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que je suis un peu perdue moi si je tricote sans avoir de livre en même temps. Voilà, du coup je passe à la partie couture. Alors, partie couture, tout est parti de ce tissu. Donc, ce tissu, c'est un jersey viscose ou modal, je sais jamais, de chez Glitzer Puppy, qui est très fluide, très agréable, etc. Avec cet imprimé qui est juste fantastique. Et
Et voilà, moi cet imprimé-là, je me disais pourquoi pas. Je l'imaginais plutôt bien avec un jean et puis à la limite un gilet noir. Enfin, ça peut, suivant comment on le porte. Moi, j'ai pas non plus une garde-robe très excentrique, donc voilà, je pense que ça dépend comment on porte ce style d'imprimé. Ça peut être, c'est pas le style d'imprimé vers lequel j'aurais été avant, mais je me dis dans ma garde-robe très basique, voilà, un jean, des Ben Simon, un gilet et ça peut passer nickel. Voilà, c'est pas parce que j'ai cet imprimé là que j'irai mettre un pantalon en cuir ou je ne sais quoi avec des talons comme ça. Enfin voilà, c'est pas mon style. Donc voilà, donc j'ai voulu un peu tenter cet imprimé là. Le seul souci c'est que une fois que je l'ai reçu, ma grande elle a eu un énorme coup de cœur sur cet imprimé. Si bien que, en plus, elle a eu un énorme coup de cœur alors que, donc dans la commande, je m'étais commandé ça, je m'étais commandé un autre tissu, et puis j'avais commandé des tissus pour mon fils et ma dernière. Et j'avais demandé lors de ma commande si ma grande voulait quelque chose, et elle ne voulait strictement rien. Voilà, non, non, il n'y avait pas de souci, elle avait besoin de rien, envie de rien, elle voulait surtout pas regarder le site. Voilà, donc ok, sauf que du coup, bah, quand je l'ai reçu, ça lui a plu, donc moi j'étais embêtée parce que bah, moi il me plaisait, c'est pour moi que je l'avais commandé, il me plaisait beaucoup, et puis en même temps, bah voilà, elle s'était pas commandé de tissu quoi, donc en même temps, je pouvais bien lui donner, et puis bah tant pis pour moi. Donc je suis partie comme ça, puis après je me suis dit, ouais, mais quand même, ça m'ennuie, donc je vais voir pour le recommander. Il était en rupture de stock. Voilà. Donc en plus sur le site de Glitzer Puppy, il y a vraiment énormément de choix. Mais c'est vrai que si vous avez un coup de cœur, allez-y tout de suite parce que, enfin commandez-le assez rapidement parce que ça se trouve le lendemain il n'y en a plus. Enfin voilà, il y a parfois des réassorts, parfois pas. Enfin donc voilà. Donc du coup j'étais assez ennuyée. Il existait en version blanc et noir, enfin plutôt blanc, gris et noir, mais c'était celle-là qui me plaisait. Donc j'ai pris mon petit coupon, je sais même plus combien j'avais commandé, je sais même plus combien j'avais commandé de tissu. Donc ma grande elle voulait un trop top, ce qui est vraiment son t-shirt. Son t-shirt préféré, d'ailleurs, enfin, je vous dis tout ça, mais en réalité je l'ai cousu il y a peut-être un mois et demi, et depuis elle l'a porté je ne sais combien de fois, et donc voilà, donc du coup elle adore cette version du trop top avec des manches comme ça avec un simple rentré, je crois que c'est la version B, et puis avec les options de volant qui sont croisées sur le devant, donc volant que j'ai fini à l'ourlet rouloté à la surjeteuse, et le dos il est comme ça avec une sorte de petit V, voilà. Donc son trop top rentrait. Alors je me méfie toujours des volants parce que ça bouffe quand même pas mal de tissu. Et puis une fois que j'ai positionné les pièces, je me suis dit oh, quand même, je me tenterais bien un petit truc. Et puis j'ai tenté de mettre les pièces d'une impatiente à manches courtes, sachant que je voulais me faire plutôt une blouse à manches longues à ce moment-là. Et c'est bon, l'impatiente à manches courtes est rentrée. Voilà, je sais même plus si j'ai pas raccourci quelque chose. Il me semble pas que j'ai raccourci le volant, je sais plus. Mais voilà, du coup mon impatiente à manches courtes est rentrée, donc impatiente à manches courtes comme celle que je porte, mais voilà, c'est toujours pareil, enfin, vous savez que j'adore ce patron, et rien que le fait de changer de matière, enfin, voilà, à chaque fois je vous le dis, parce que à chaque fois que j'enregistre un épisode, je porte une impatiente, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait 2 fois la même chose, voilà, j'ai pas l'impression de... Je pense pas, enfin si je mets celle-là un jour et celle-là le lendemain au travail, ben j'ai pas l'impression que je porte 2 fois le même patron quelque part. Voilà, donc du coup mon impatiente, donc la non modifiée, c'est la nouvelle version de l'impatiente, enfin nouvelle version qui a peut-être bien 1 an maintenant, avec ici le col pour, enfin la bande de jersey pour pouvoir faire le col. C'est une version B. Alors ça, je crois que je l'avais faite avant la nouvelle version de l'impatiente, et c'est plutôt une version A. Vous voyez ici, la hauteur de l'empiècement haut du devant est plus haute
que ce qu'on a ici. Mais quand on fait du jersey, ce qui est proposé, ce qui est conseillé, c'est de faire justement l'encolure en version B qui est plus qui a un col plus large, quoi, pour pouvoir mettre cette bande en jersey. Voilà. Et donc après, bah, finition à l'aiguille double de partout. Alors j'ai fait ma finition à l'aiguille double avec un fil blanc. C'est peut-être pas le mieux. Il aurait peut-être mieux valu que je prenne du noir. Je sais pas pourquoi j'ai pris du blanc. Des fois je me pose pas de questions, je prends ce qui est vraiment dans ma machine. Alors autant sur la surjeteuse, c'est pas trop grave. Voilà, là j'avais a priori des fils blancs et des fils noirs. Bon, c'est pas grave, quoi. Voilà, ça va, quand on tire on voit du blanc, c'est pas choquant. Mais là quand même pour les finitions, j'aurais pu peut-être faire un petit effort. Surtout que j'ai fini le sien avec du fil noir. Bizarre. Voilà, donc voilà pour ces deux nouvelles cousettes. Je suis contente en tout cas d'avoir réussi à me faire un projet aussi dans ce tissu. Je passe maintenant à la partie lecture. Alors, partie lecture, je vais vous parler de ce livre d'Anne Perry, Meurtre à Cardington Crescent, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est un nouveau tome de la série Charlotte et Thomas Pitt. Si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Parce que régulièrement, il y a des références en fait aux précédentes histoires ou des personnages qui reviennent, etc. Donc vraiment je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. Bon, j'ai récupéré une petite Lexi au passage. Qui sera sage, hein? Tu seras sage? Oui. Donc, du coup, ce livre, c'est l'un des tomes que j'ai préféré. Enfin, faut pas dire le tome que j'ai préféré. Parce que, justement, on connaît les personnages, on connaît la famille de Charlotte, notamment. On connaît le rôle de Thomas. Et du coup, là, ça touche vraiment la famille de Charlotte. C'est quand même c'est une histoire très particulière et vraiment je l'ai lu assez vite, j'étais très contente de le retrouver le soir. Enfin ouais, vraiment l'un de mes préférés. Alors si vous connaissez pas, c'est comme je vous dis, il vaut mieux les lire dans l'ordre, donc il va falloir en lire pas mal avant d'arriver à celui-là, mais vraiment celui-là voilà, il se passe des choses autour de la sœur de Charlotte et du coup bah j'ai même hâte de lire la suite, mais je m'attendais pas à celui-là en fait. Enfin, on est quand même surpris. On est quand même pas mal surpris avec Anne Perry. Faut pas toujours s'attacher au personnage, quoi. Voilà. En tout cas, si vous avez lu cette série, n'hésitez pas à me dire, enfin si vous vous souvenez de ce tome, c'est autour d'Emily et du mari d'Emily, ça peut vous mettre un peu la puce à l'oreille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aviez pensé, parce que ça m'intéresserait. Mais voilà, maintenant il faut que je lise les suivants. Bah du coup, j'ai fini cet épisode avec ma petite Lexi. Hein? Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, de bons moments tricot, couture, lecture et du coup à la semaine prochaine.